Bonjour à tous, je suis très honorée en tant que présidente de la Société d'ergonomie de langue française de vous souhaiter à toutes et tous la bienvenue. Bienvenue à ce que nous avons intitulé les rencontres autour du 55e congrès de la SELF, une forme d'échange à distance sur 2 jours qui est une grande première dans la vie de l'association, de notre association. Alors je suis extrêmement heureuse de vous retrouver, je pense que vous l'êtes tous tout autant, bon, chacun chez soi. Déjà que je n'aurais jamais imaginé ouvrir une manifestation aussi importante de la SELF en tant que présidente, alors l'ouvrir de mon salon, c'est assez particulier, mais en tout cas je suis heureuse de vous retrouver même à distance, se retrouver pour échanger, pour débattre, pour partager et retrouver un peu les sensations de nos congrès qui nous manquent tant. Alors l'année a été extrêmement difficile pour tous, elle le reste, que l'on soit chercheur, formateur, enseignants, consultants ou ergonomes internes ou dirigeants de structures, nous avons tous été impactés par la brutalité et le choc de la pandémie de Covid-19 et par ses conséquences sur nos vies et sur nos libertés. Ceci étant, et nous le savons bien en tant qu'ergonomes, nous sommes des êtres actifs, réactifs, dotés de ressources, de créativité. Aussi, la crise a-t-elle été une belle opportunité d'inventivité, de solidarité et d'innovation, et le format inédit de ces rencontres en témoigne. Alors, les impacts de la pandémie seront abordés dans ces rencontres, dans ces 2 jours de rencontres. Je laisserai le soin à Yvon Aradji, organisateur du 55e congrès de la SELF, de présenter le programme tout à l'heure. Mais je vais profiter de l'ouverture de ces rencontres et de la tribune qui m'est offerte. Vous êtes près de 700 inscrits. Alors, je ne sais pas si 700 sont connectés, mais il y a 700 inscrits à ces rencontres. Donc, je vais profiter de ce moment pour présenter un petit peu la SELF, parce que je présume que certains ne connaissent pas cette association. Donc, la SELF est une institution qui a près de 60 ans. Elle a été créée en 1963. Et une de ses missions est d'inciter et de faciliter les échanges entre les différentes formes de pratique, à savoir la recherche, l'intervention et la formation. C'est ce que permet, entre autres manifestations, mais c'est ce que permet son congrès annuel, qui est un événement qui compte pour la communauté et qui regroupe, selon les années, entre 450 et 600 participants. Alors, sachez que les communications, les échanges lors des tables rondes, lors des ateliers, sont publiés dans des actes qui sont en ligne sur le site de la SELF et qui sont ouverts à tous. Donc, je vous invite à les consulter. La SELF, c'est aujourd'hui plus de 400 adhérents. Elle fonctionne avec un CA composé de 12 personnes motivées, impliquées, confinées cette année, et que je remercie, je profite ici de les remercier, sans oublier Marie, qui est en charge du secrétariat de l'association. La SELF soutient de nombreuses autres manifestations, elle a de multiples projets en cours, que ce soit seule ou en collaboration avec d'autres associations du champ. Pour les connaître, pour connaître ces projets, pour y participer aussi, je vous invite bien sûr à nous rejoindre, à adhérer, et je vous invite à assister, que vous soyez adhérent ou non, à notre assemblée générale qui aura lieu tout à l'heure, de 16h à 18h. Alors, petit aparté sur cet AG, Yvon l'a dit, je vais le répéter, ça va être répété parce que c'est dans des conditions un petit peu inédites. L'AG se déroulera avec un autre outil que celui des rencontres. Vous devez vous inscrire de façon indépendante à l'AG. Alors, toutes les informations sont sur le site. Les membres de la SELF ont reçu plusieurs mails, dont le dernier ce matin à 8h22, qui leur permettra à la fois de se connecter à l'AG, mais également de se connecter à une plateforme de vote en ligne, puisque les adhérents auront l'occasion de voter pendant l'AG. Je referme la parenthèse. Alors, je voudrais dire aussi que cette année, au CA de la SELF, nous avons tous, en collaboration avec les organisateurs ici présents de la revue Activité, avec aussi C2B Congress. Nous avons passé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à travailler sur ce congrès 2020. D'abord un report début mai, ensuite une annulation début décembre. Je laisse Yvon en parlera tout à l'heure. Personnellement, en tant que présidente de la SELF, je voudrais revenir sur les conditions exceptionnelles d'annulation que nous avons proposées dès le mois de novembre pour soutenir les inscriptions des participants. À l'époque, il y en avait 200, et pour prendre à notre charge le risque d'annulation. En effet, la SELF s'est engagée à un remboursement total des inscriptions au congrès pour tout participant qui en fait la demande jusqu'à la fin du mois.
Nous avons considéré que la SELF n'avait pas vocation à thésauriser et qu'à situation exceptionnelle, conséquences financières exceptionnelles. Du coup, à cette occasion, je voudrais mettre en lumière le formidable élan de solidarité des participants qui s'est aussitôt mis en place pour préserver la pérennité de l'association. À ce jour, environ 30 participants et une quinzaine d'instituts ont renoncé à leur remboursement de façon totale ou de façon partielle. Donc, ils soient sincèrement remerciés ici. Pour conclure, encore un merci et un gros aussi. Je voudrais remercier chaleureusement la revue Activité et toute l'équipe rondement menée par Yvon Aradji, qui travaille bénévolement d'arrache-pied depuis 2 ans à ce congrès transformé en rencontre et qui permettent de nous retrouver à ces dates prévues aujourd'hui et demain. Je les remercie d'avoir accepté spontanément de faire que l'on se rencontre ainsi, puisqu'on ne pouvait plus se retrouver dans un congrès en présentiel. C'est une première. Votre présence aujourd'hui à distance, aussi nombreuse, témoigne de l'intérêt porté au thème de ce 55e congrès de la SELF, à la formule proposée, peut-être aussi à la SELF et aux grands besoins qu'il y avait de se retrouver. Je vais m'arrêter là. Permettez-moi de vous souhaiter à toutes et tous des échanges riches, des débats constructifs et des rencontres à distance inspirantes. Je vous remercie et vous retrouve à 16 h à l'Assemblée générale de la SELF. Merci, merci Béatrice. Donc, à moi, à mon tour maintenant de dire quelques mots. En fait, comme tu l'as dit, hein, c'est un très très grand plaisir de pouvoir de vous savoir présent et présente pour ces rencontres autour du 55e congrès de la SELF. En fait, dont la thématique, je le rappelle, c'est l'activité aux frontières, penser et agir sur les transformations de nos sociétés. En fait, ce titre tel que nous l'avons imaginé contient 2 propositions de discussion et d'échange. Tout d'abord, l'activité aux frontières, qui ouvre largement sur les méthodes et outils pour penser et décrire l'activité humaine de travail ou de vie quotidienne, mais pas seulement. Le titre, il pose également la question des frontières de l'activité. Nous entendions là par là les frontières, par exemple, disciplinaires tout d'abord, car la pluridisciplinarité est une question récurrente et l'ergonomie s'est construite dans le dialogue avec de multiples disciplines. Mais en fait, qu'en est-il aujourd'hui? Faut-il aller plus loin? Et de quelle pluridisciplinarité avons-nous besoin pour traiter de la complexité, je dirais, des mutations qui sont en cours? Également, explorer les frontières culturelles. Les lignes de séparation sont diverses pour les dimensions culturelles et relèvent tout autant des métiers, des entreprises, des populations. Mais comment rendre compte de ces dimensions culturelles qui, on va dire, sur un plan, orientent l'action et de notre côté vont se construire dans le quotidien de l'activité et de notre plan vont apporter une cohérence, une identité au groupe, qu'il s'agisse de l'équipe de travail, de l'entreprise, de la population. En fait, je dirais, enfin, il y a les frontières de l'entreprise qui, d'une certaine façon, s'effacent un petit peu, où on a d'un côté les distinctions qui se brouillent entre l'espace de travail et celui de la vie quotidienne, et de l'autre côté, on a des mouvements de fond presque inverses qui vont vers la société, qui vont transformer le travail, comme c'est le cas par exemple avec la dimension environnementale, qui nécessite de construire de nouveaux repères dans le travail. Notre deuxième proposition d'échange avec le titre, c'est la deuxième partie du titre, c'est penser et agir sur les transformations de nos sociétés. En fait, cette proposition, je dirais, se situe dans la continuité des congrès de Toulouse, de Bordeaux et de Tours. En fait, l'activité est notre point d'entrée conceptuel et méthodologique pour comprendre et agir sur des mutations, mais ces mutations qui sont économiques, technologiques, juridiques, sociales, culturelles, et en fait qui affectent le travail et plus généralement donc nos sociétés. De ce point de vue-là, on va dire que, comme vient de le dire Béatrice, l'année 2020 est de ce point de vue une année emblématique, elle est charnière. La Covid-19 a bousculé bien des frontières. Donc, agir sur les transformations de notre société, c'est devenu singulièrement plus incertain, plus complexe, avec des bouleversements qui se situent à différents niveaux, presque à tous les niveaux, on pourrait dire. Donnons un exemple. Par exemple, il y a le télétravail. C'est devenu incontournable, du moins, au moins pour un temps, on va dire. Et il bouscule la résistance des entreprises, c'est certain. Il en dilue les frontières physiques. Il modifie également le rapport de chacun et chacune à l'organisation, aux équipes, aux collectifs. Et il oblige là aussi à définir de nouveaux repères.
Mais en fait, le télétravail n'est pas le seul révélateur de ce choc qui est dû à la pandémie. Des certitudes en partie été bousculées, comme des certitudes ont en partie été bousculées, comme le zéro stock, la délocalisation de la fabrication, la gestion au plus juste des ressources. Et de fait, la crise a aussi contribué, je dirais temporairement ou de manière peut-être plus pérenne, à donner une plus grande visibilité à certains métiers, comme par exemple, évidemment, ceux de la santé, mais il y en a bien d'autres aussi, je ne peux pas les citer. N'oublions pas surtout aussi, non plus, que cette situation de crise peut engendrer une dégradation des conditions de travail. Ça peut être tout à fait inacceptable sur le plan de la santé au travail et parfois c'est aussi inacceptable sur le plan de la remise en cause de certains droits. Ces rencontres autour du 55e congrès de la CEF, en fait, visent donc à vous proposer ces échanges et discussions sur les frontières de l'activité qu'il faut ou qu'il faudrait dépasser pour nous situer toujours dans ce mouvement, enfin, des transformations en cours et à venir, quel que soit le contexte très chahuté qui est le nôtre actuel. Parlons maintenant, je dirais peut-être plus brièvement du cheminement qui nous a conduit à la construction du programme. Béatrice en a dit deux mots, mais je vais quand même en dire un peu plus, justement. La revue Activité, je dirais, publie en accès libre des textes pluridisciplinaires sur l'activité et la transformation des situations de travail, des situations de sport, de vie quotidienne, de formation professionnelle, etc. En avril 2019, nous avons proposé à la CELF ce fil rouge de l'activité aux frontières. De fait, la revue Activité et la CELF sont donc associées pour co-organiser ce 55e congrès et ces rencontres, en fait. Vous avez répondu nombreux à notre appel à communication et les actes du congrès que nous venons de publier en rendent bien compte. Mais en fait, ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'à partir de mars 2020, avec la crise sanitaire, tout ce qu'on avait prévu a été un peu bousculé et donc il est devenu même indispensable de réorganiser le programme. Il n'était plus question d'envisager des sessions internationales comme nous l'avions en tête avec traducteurs, mais comme nous souhaitions le faire en fait. Il devenait incontournable de consacrer un temps significatif à la pandémie sur cette transformation du travail qu'elle va induire ou qu'elle exacerbe. Il devenait également hasardeux de maintenir le mois de septembre pour le congrès. Ce décalage au mois de janvier, donc en ce moment, nous permettait aussi de prendre un peu de recul pour mieux saisir les effets de cette crise sanitaire. Mais cette première réorganisation que nous avons mise en œuvre à compter du mois d'avril 2020, en fait, n'était pas encore suffisante. Et la dégradation de la situation sanitaire au début de l'automne 2020, en fait, ça sonnait carrément le glas de tous nos espoirs d'un congrès en présentiel. Tout annuler n'était pas envisageable. Nous avions trop investi dans ce congrès, mais reporter au dernier moment l'ensemble des communications, symposiums, ateliers en visioconférence, ce n'était pas possible du tout en fait. Nous avons donc décidé de vous proposer ces rencontres à distance autour du 55e congrès de la CELF et de les structurer autour de 3 orientations principales. Un focus sur l'activité aux frontières. Catherine Delgoulet et moi-même animerons tout à l'heure une session qui est relative au dépassement des frontières disciplinaires, tandis qu'Alexandre Moret et Vincent Bocara, demain, animeront une session sur l'usine et l'activité du futur. Un focus sur l'impact de la pandémie sera proposé. Donc, Mustapha Zouignard et Nadia Eddad, cet après-midi, animeront une session sur l'impact de la pandémie et la réaction à l'urgence, tandis que Marianne Cerf et Gaëtan Bourmont, demain, animeront une session qui portera sur l'émergence des nouvelles formes de travail et de construction interdisciplinaire. Et pour compléter, nous souhaitions également mieux faire connaître les travaux de thèse et nous avons organisé pour cela des présentations de thèse en 180 secondes. Donc une thèse sera présentée ce matin et 2 autres le seront demain. Pour conclure ce passage sur l'organisation, je voudrais vraiment revenir sur un point qui a été essentiel pour préparer le congrès et ses rencontres. Il s'agit de la très forte implication des différentes personnes de la revue Activité, de l'agence C2B Congress et de la coopération sans faille qui a pu avoir lieu avec la CELF pendant presque 2 ans.
je dirais, une coopération régulière, 2 ans, hein, efficace, je dirais, et surtout basée sur la confiance. Je remercie donc toutes les personnes du comité d'organisation, du comité scientifique, de la SELF, qui, par leur implication et leur volonté de coopérer, ont permis de prendre des décisions qui n'étaient pas toujours les plus simples, hein, comme par exemple reporter le congrès en janvier, ou bien encore ne plus pouvoir l'organiser en présentiel et organiser donc ces rencontres. Donc ces rencontres vont maintenant débuter. En fait, comme je disais tout à l'heure, hein, quel plaisir d'être là, même si c'est un peu particulier de ne pas vous voir. En fait, que ces rencontres maintenant puissent avoir lieu, de nous retrouver, même si c'est à distance. Donc je vous souhaite au passage une bonne année 2021. Et pour bien commencer cette nouvelle année, je dirais place maintenant aux rencontres. Donc, pour le faire comme dans les grandes rencontres, les grandes séances, je déclare donc maintenant ouvertes ces rencontres du 55e congrès de la SELF. Je vais...